Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier in the name of Jesus Christ. Amen. L'enseignement que je voudrais en ce jour partager avec vous est tiré du livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 21, qui dit, et je cite, « La mort et la vie dépendent du langage. Qui l'affectionne pourra manger de son fruit. » Le livre des Proverbes est un livre qui n'est pas facile à comprendre. Permettez que je puisse lire deux autres versions différentes. La première, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La dernière version est la version la plus simple. Les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Au travers de ce verset du livre des Proverbes, le Seigneur voudrait nous aider à comprendre que nous avons le pouvoir sur la vie et sur la mort. Le Seigneur veut encore, pour la énième fois, nous rappeler que nous n'avons pas besoin de crier à lui à tout moment, car il nous a donné un pouvoir sur la vie et sur la mort. Nous ne devons faire appel à lui que lorsque nous sommes confrontés à la limite de nos capacités humaines. Lorsque le Seigneur dit « la vie et la mort dépendent du langage », le Seigneur parle ainsi de la puissance des mots que nous employons, des phrases qui sortent de notre bouche, qui émanent de notre cœur. Le Seigneur nous dit, au sein de ces mots puissants, au sein ou à l'intérieur des phrases que nous prononçons, se trouve une puissance. Cette puissance-là, elle est divine. Cette puissance détermine notre vie ou notre mort, la vie ou la mort de notre prochain, de notre semblable. C'est pourquoi il y a tant de guerres, il y a tant de conflits dans le monde, parce que nous utilisons ce pouvoir, non pas pour glorifier le nom de Dieu, mais pour nous faire du mal entre nous. Les paroles sont source de vie et de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Mais la vie, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la prospérité, c'est la paix de l'âme, c'est la santé. Comme le dit Saint Paul, que notre âme prospère à tous égards. La mort, c'est l'obscurité, c'est la misère, ce sont les difficultés, c'est la souffrance, c'est l'échec total. La mort, ce sont les portes qui se ferment tout le temps. Rien ne va. Tout ce que tu touches ne marche pas. Même tes prières ne sont pas exaucées. Le Seigneur, au travers de ce verset, nous interpelle pour nous faire comprendre que tout ce qui sort de notre bouche comme parole contient une puissance qui va déterminer notre réussite, notre joie, notre bonheur ou notre mort. Mieux, lorsque le Seigneur dit la vie et la mort dépendent du langage, il ne dit pas ta vie et ta mort dépendent de ta manière de parler. Il dit simplement la vie et la mort. C'est-à-dire la vie de tout le monde. Ma vie, ta vie, nos vies sont interconnectées, dépendent les unes des autres. C'est pourquoi qui aime
aime parler doit en accepter les conséquences. Les gens qui aiment parler, toi a dit que moi a dit que, qui converse avec une personne, qui prennent la conversation pour aller dire à une autre, qui lui-même, qui cette personne va dire à une autre personne, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça tombe dans l'oreille de la personne initiale. Et ça crée ainsi des conflits. C'est pour ça que les gens qui bavardent beaucoup ont toujours des problèmes avec les gens. On les accuse tout le temps. Tu as dit ça? Non, je n'ai pas dit. Le Seigneur dit, les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Les paroles, les bavardages, les critiques tuent la foi. Je recommence. Trop de bavardages tuent la foi. Parce qu'à force de trop parler, on finit par ne plus se rendre compte de ce qu'on a dit. Ou on oublie qu'on a dit quelque chose. Qu'on dit son contraire aujourd'hui. Et on ne comprend pas pourquoi on nous accuse. Parce qu'on parle trop. Tu as dit ça, je n'ai pas dit. J'ai appris que celui-là a dit ça. J'ai appris que c'était comme ça. Celle-là, elle est comme ça. Ah, tu t'es là. Non, j'ai appris. Je suis au courant. En fait, j'ai entendu comme ça. Trop de bavardages nous empêchent de réussir. Le pouvoir et la puissance de la parole nous a été donné dès l'origine, dès la création. Si nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis, Dieu a donné tout pouvoir à l'homme de dominer tout sur la terre, y compris les oiseaux, les reptiles, les poissons, ainsi de suite. Au travers donc du sacrement du baptême, marqué du sceau de l'Esprit Saint, ce pouvoir de la parole s'est amplifié, s'est accentué. C'est pourquoi je peux regarder un paralytique et lui dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il va se lever, il va marcher. Parce que ce pouvoir m'a été donné. Pourquoi? Si je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, je reviendrai sur ce verset de la Genèse une prochaine fois. Car le monde dans lequel nous allons m'inquiète sérieusement. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Si donc, je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui revient dit qu'en moi, il y a des traits de caractère de Dieu. En moi, il y a des parties de Dieu. En moi, il y a certains pouvoirs de Dieu. Prenez simplement une lettre d'embauche ou, je ne sais pas, une facture. Vous avez l'original, vous faites une copie. Mais sur la photocopie, il y aura les mêmes éléments sur la copie originale qui seront répertoriés sur la photocopie. Mais entre les deux, il y a une différence. L'original a plus de valeur que la photocopie. C'est pourquoi nous sommes, en guillemets, une copie de l'original qu'est Dieu. Ou bien vous faites la tête, nous sommes une photocopie de l'original de la copie qu'est Dieu. Donc en nous se trouvent les éléments qui se trouvent en Dieu. Or, Dieu a créé le ciel et la terre par quoi? Par la parole. Holy Bible, the word of God. C'est pourquoi Jésus a regardé le figuier, il a prononcé des paroles. Et le figuier a séché. Mais la parole, c'est the word of God. Quand la parole, on peut la prononcer, mais elle peut être écrite. C'est pourquoi je peux parler aujourd'hui de Cheikh Anta Diop. Parce qu'il a écrit des livres. Certaines personnes, avant de mourir, n'arrivent plus à parler. On leur donne un papier. Elles écrivent leur volonté. C'est leur parole. Si elles pouvaient parler, c'est ce qu'elles allaient exprimer. Enterrez-moi ici, enterrez-moi là. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Cette parole, donc, comme le dit le livre des Proverbes, les paroles sont source de vie et de mort. Cette parole est la source de ma vie, mais peut-être aussi la source de ma mort. Mais cette parole aussi est aussi la source de la vie de mon prochain, mais peut-être aussi la source de la mort de mon prochain. Car lorsque je l'utilise mal, elle détruit. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas, ne s'en sortent pas, ne voient pas leurs conditions de vie changer. Parce qu'elles ne lisent pas la parole, parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Pire, parce qu'elles n'ont pas conscience du pouvoir qui leur a été donné. Lors de la création, lorsque Dieu nous a créés,
Il nous a donné le pouvoir de dominer sur tout. Puis, baptisé, marqué du sceau de l'Esprit Saint, il a amplifié ce pouvoir. Par le pouvoir et la puissance donc de notre parole, nous pouvons tuer notre prochain. Nous pouvons donner la vie à notre prochain. Nous pouvons contribuer au bonheur de notre prochain. Lorsque je vais voir un malade, je lui témoigne de ma compassion. Je contribue à donner la vie, la joie à cette personne. Lorsque je fais de l'écoute, j'écoute la personne qui parle. Elles expriment leur douleur. J'écoute leurs paroles. Et le Saint-Esprit parfois leur donne une parole. Ça les réconforte. Mais lorsque je m'en vais, comme j'ai dit dans l'enseignement précédent, le matin, je m'en vais acheter un journal pour lire l'horoscope. C'est écrit, mais c'est une parole. Au lieu de prendre le même temps pour acheter un livre, pour acheter un journal pour lire l'horoscope, au lieu de prendre ma Bible pour lire, quand la Bible, elle me dit ce qui va m'arriver la journée, la semaine, le mois, l'année, toute ma vie, j'ai préféré écouter l'horoscope. Donc ma vie n'était pas joyeuse. C'était mon choix. Car lorsque le Seigneur dit, la vie et la mort dépendent du langage, c'est notre choix. Et le Seigneur nous dit, nous devons assumer les conséquences de notre choix. La puissance des mots que nous employons contribue à notre réussite. Vous partez un entretien d'embauche. Le recruteur a regardé votre CV. Il a vu vos qualités, vos diplômes. Il a décidé d'avoir une interview avec vous. Mais lors de cet entretien d'embauche, la manière dont vous allez vous exprimer, vous allez répondre aux questions, va déterminer si on doit vous embaucher ou pas. Donc notre langue est une âme puissante. C'est pourquoi Saint Jacques l'appelle être comme un gouvernail d'un bateau. Mais moi, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. La langue peut être une âme comme un couteau. Vous allez voir un boucher. Il se sert d'un couteau long comme ça, tranchant, pour découper soit la viande de bœuf, ainsi de suite, en morceaux. Il vous vend au détail ou en gros. Ça permet à ce boucher donc d'avoir un salaire, puisque ça lui permet de travailler. C'est un instrument de travail pour lui. Ce couteau lui procure donc une satisfaction, lui donne un travail, la joie, il est payé, il peut nourrir sa famille. Mais ce même couteau, s'il prend pour se promener, qu'il le garde sur lui tout le temps, lors d'un contrôle de police, ce couteau peut être considéré comme une arme blanche. Il peut être arrêté à cause de cela. Mais ce couteau aussi, un jour, si ce boucher, par exemple, passe sous un pont, dans un endroit obscur, lugubre, sombre, et les bandits tentent de l'agresser, en sortant ce couteau, il effraie peut-être les bandits qui prennent la poudre d'escampette, qui fuient au devant de lui. Ce couteau lui aura servi, lui aura protégé la vie. Mais c'est peut-être aussi, ce couteau peut se retrouver dans la main de son semblable, de son prochain, dans la main des bandits, des agresseurs, qui décident de l'agresser. Puis, voulant résister, pour ne pas qu'on prenne sa montre ou son bijou en or ou son sac à main, la personne résiste. Et les gangsters décident de piquer le propriétaire du bijou, du sac à main. Il s'écroule, il saigne, il tombe, il meurt. Ce couteau dans la main de son semblable aura contribué à l'expédier, à mettre fin à sa vie sur la terre, l'aura tué. Donc en fait, la valeur de ce couteau n'a de sens que dans un contexte précis. Je recommence. La qualité ou la valeur de ce couteau n'a de sens qu'en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Il en est de même pour notre parole, pour les mots que nous utilisons, pour les mots que nous employons, pour les phrases que nous employons. Notre langue devient ainsi un instrument, soit qui nous protège, soit qui nous permet d'être bénis, d'avoir un travail, d'être heureux, qui nous permet d'avoir des amis, ou peut-être un instrument qui va nous conduire à la mort, qui va nous plonger dans l'obscurité. Je prends un exemple. Si tu pries Dieu, d'abord pour prier Dieu, il faut lui parler.
Donc la parole nous permet d'établir un contact avec Dieu, d'entrer en communion avec Dieu. Même si je prie en silence, quand je vais au Saint-Sacrement, à l'adoration ou à la contemplation, même si je ferme ma bouche, même si je n'ai pas envie de parler à Dieu, je vais dire à Dieu quand je vais au Saint-Sacrement, en fermant ma bouche, Seigneur, aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler, je suis venu t'écouter. Mais je vais prononcer ces mots ou cette phrase à l'intérieur de moi-même. Et le Seigneur va venir me rencontrer à l'intérieur aussi. C'est grâce à ce que j'ai dit, grâce à cette phrase, grâce à cette parole prononcée, que le Seigneur va venir me parler s'il en a envie. Car le silence dans la spiritualité, ce n'est pas l'absence de parole. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est muet, qui ne peut pas parler, mais prie aussi. Et a le droit de prier. Mais lui, il a une meilleure prière. Car sa prière, elle est silencieuse. Mais ce n'est pas l'absence des mots. Car à l'intérieur de lui-même, il parle au Seigneur. Et Dieu entend ses prières, Dieu l'exauce. Pourtant, physiquement, charnellement, il peut pas émettre des sons de certains mots, des mots, il peut pas parler. Mais il a quand même un pouvoir de la parole qui lui est donnée. Si donc Dieu, tu pries Dieu, ah Seigneur, donne-moi un homme par exemple. Le Seigneur t'envoie un homme. Tu regardes cet homme. Peut-être une de tes copines a dit, ah, Jacques, il y a quelqu'un de bien ici, c'est un chrétien, il veut se marier. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Ok, je vais vous mettre en contact. D'accord, donne-moi ses coordonnées. Prenez rendez-vous, tu vois la personne. À la fin du rendez-vous, tu appelles ton ami, tu dis, ah non, mais moi, je peux pas. Lui, là, c'est moi, non, je peux pas. Elle te dit, mais pourquoi? C'est quelqu'un de bien. Ah non, 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 moi, je n'aime pas les hommes qui sont trop courts. Il est trop court. Non, non, non. J'ai fait quoi un homme court comme ça? Je vais faire quoi cette fille? Elle est trop mince, elle n'a même pas de rondeur. Je vais faire quoi? Non, cette personne, non, elle est trop noire. Non, 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 non. Non, nous, dans notre famille, non, 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 les gens noirs, non, on ne les aime pas. C'est ton choix. Car le pouvoir t'a été donné. Le pouvoir de la parole t'a été donné. Tu as le droit de l'utiliser pour faire ce que tu veux. Mais sache que tu dois assumer les conséquences. Car beaucoup de personnes prennent Dieu pour un couturier, comme j'ai l'habitude de le dire. Prennent des décisions, opèrent des choix. Et quand c'est mélangé dans leur vie, quand leur vie est gâtée, comme on le dit, au milieu, en tout cas, moi, je suis fatigué de ma situation. Je prie Dieu, j'abandonne entre les mains de Dieu. Ce que Dieu va décider, c'est ce qui va m'arriver. Ce que Dieu va décider, c'est ce que je vais suivre. Mais Dieu va rien décider. Dieu ne va rien faire. Ce n'est pas un ferronnier. Ce n'est pas un soudeur. Ce n'est pas un mécanicien qui va raccommoder votre chambre à air. C'est pourquoi il a dit, les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Tu vas aller marier un homme. On te dit, lui là, il frappe les femmes. Tu t'en vas quand même. Il te frappe maintenant jusqu'à ce qu'il casse tes os. Tu fuis, tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Est-ce que c'est toi qui m'as donné cet homme? Avant d'y entrer, tu as demandé à Dieu si c'était son choix. Je veux telle personne, de telle couleur de peau. En tout cas, moi, c'est blanc ou rien. Si ce n'est pas un blanc, je ne me marie pas. C'est ton choix. Tu as parlé. Si Dieu avait prévu un noir pour toi. Donc, toi, tu veux dire à Dieu que tu es plus intelligente que lui. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont célibataires. Parce que Dieu nous dit au travers, la vie et la mort dépendent de notre langage. Dieu n'y est pour rien. Tous les conflits qu'il y a dans le monde, parfois certaines personnes me posent des questions. Si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de la parole. Le pouvoir, à partir de notre parole, de déterminer la vie, le bonheur ou le malheur, la mort. Dieu n'y est pour rien. En tout cas, moi, je veux telle personne, bourgeois, telle personne jusqu'à une voiture. Ok, c'est ton choix. Tu dis à Dieu. Parce que quand on est chrétien, on ne cherche pas à faire sa volonté, on cherche à accomplir la volonté de Dieu. Même si Dieu nous a donné ce pouvoir, il nous a laissé libres. Donc, si nous, on veut utiliser ce pouvoir contre Dieu, ça, c'est nous qui voyons. It's up to you, comme on dit en anglais. Pourquoi? Parce que la personne que tu veux, riche, grosse voiture, grosse maison, beau garçon, lui, il aime voyager. Il va à des conférences. Un jour, par malheur, suite à un accident de circulation, on t'emmène à l'hôpital, le chirurgien dit, il faut qu'on coupe tes pieds, sinon tu vas mourir. Et on coupe tes deux pieds, tu pourras plus jamais remarcher. Et cet homme, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, vous étiez ensemble, va te dire, ma chérie, franchement,
Je préfère qu'on arrête là, qu'on se sépare. Mais tu as dit, nous sommes mariés. Peut-être que nous sommes mariés à l'église. Pourquoi? Et puis, il va te dire, mais moi, tu sais très bien que je suis invité partout. Par des diplomates, par des présidents de la République. Je dois toujours être accompagné d'une femme. Tu peux plus marcher. Tu vas m'accompagner comment? C'est là que tu vas te rappeler de ce que Dieu t'avait dit. Parce que Dieu nous parle chaque jour au travers de sa parole. Sa parole, elle est source de vie. Pourquoi? Parce que Dieu sait que celui que tu as traité de court, de noir, de ceci, de cela, lui là, quand demain il va t'arriver un malheur, il ne va jamais te quitter. Il ne va jamais dire, parce qu'aujourd'hui l'alimentation, tout est chimique. Parfois, c'est la source de beaucoup de maladies. Avant, c'était peut-être des personnes âgées. Maintenant, les jeunes ont 20 ans, ils ont AVC. Lui là, peut-être quand tu auras un AVC, ton côté gauche sera paralysé. Il ne va jamais te quitter. Beaucoup de personnes, par leurs paroles, ont fermé les cieux au-dessus de leur vie, ont séché la terre sous les pieds. Et rien ne marche. À cause de leurs paroles. Ah, j'ai trouvé tel servant de Dieu ici. J'ai trouvé tel serviteur de Dieu. On dit, il est bon. Ils sont là-bas, ils entraînent les gens là-bas. Quand ça ne va pas, ah, lui là, il n'est pas bon. Ils vont ailleurs, ils entraînent les gens là-bas. Tu joues avec ta propre vie, tu ne joues pas avec Dieu. Ou en tout cas, moi, tant que je ne me marie pas à l'église, je ne fais pas d'enfant. Ah bon? C'est ton choix. Les paroles que tu as prononcées ont fermé tes entrailles. N'oubliez pas que le pouvoir nous a été donné. Tu dis à Dieu que tant que toi, tu n'es pas marié à l'église, tu ne fais pas des enfants. C'est ton choix. Donc, tu dois assumer les conséquences. Ce n'est pas le choix de Dieu. Vous pensez que Dieu ne veut pas qu'on soit heureux? Nous-mêmes, on pourrit notre vie par nos pensées, par nos paroles. On se met des barrières. OK. Donc, tu rencontres un homme. Il décide de te marier. À l'église, tu as peut-être 40 ans. Après votre mariage à l'église, un mois, par malheur, on découvre que tu as un cancer. Et le cancer a avancé. On doit supprimer, couper tes trompes, les enlever pour que tu puisses vivre. Maintenant qu'on a enlevé tes trompes, tu ne peux plus faire d'enfant, tu pleures. Si je savais, à 20 ans, j'allais faire mon enfant. Mais c'est toi qui as dit à Dieu que toi, tant qu'on ne te marie pas à l'église, tu ne fais pas d'enfant. C'était ton choix. C'était tes paroles. On dit les paroles sont source de vie. C'est toi-même ou de mort. C'est toi-même qui as appelé la mort dans tes entrailles. Ce que Dieu attend de nous, c'est la solidarité fraternelle. C'est l'amour fraternel. C'est l'union. C'est la miséricorde. C'est le partage. C'est tout. C'est tout. Alors, je vais te donner un exemple de la Bible. Si nous prenons le livre de Jean, chapitre 8, verset 42 au verset 44, tu vas comprendre comment le pouvoir de la parole peut te détruire. Puis, je vais te donner deux exemples bibliques qui vont te permettre de comprendre que Jésus lui-même a utilisé le pouvoir de la parole qu'il avait. C'est pourquoi je vous invite à lire Holy Bible, the Word of God. La parole de Dieu, elle est vie. Tu souffres parce que tu lis la parole de Dieu. Tu comprends la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu et tu fais le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, ta vie est obscure. Et puis, tu te plains auprès de Dieu. Dieu ne va pas t'écouter. Il dit, ne me dérangez pas pour rien. Non seulement, je compte sur vous les baptiser, les confirmer pour la solidarité, pour changer la face de l'humanité, mais maintenant, je compte sur vous pour utiliser votre pouvoir, pour mettre fin à la souffrance, à la guerre, à la misère dans le monde. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que chaque matin, vous devez prononcer des paroles sur vos vies. Arrêtez de prononcer. Il y a des personnes, toujours, ce qui sort de leur bouche, tout est négatif. Les paroles sont négatives. Leur comportement est négatif. Leurs vêtements sont toujours noirs, obscurs, sombres. Inquiétez-vous. Je vous dis la vérité, inquiétez-vous. Si vous êtes comme ça, vous n'allez pas voir la main de Dieu dans votre vie. Prononcez des paroles positives sur votre vie. Appelez des grâces sur vos vies. Vous savez, les mots que nous prononçons ont un pouvoir, ont une puissance. Si tu dis, moi, je vais aller essayer pour voir. Je vais entrer dans ce foyer, voir ce qu'il y a dedans. Quand ça te brûle, n'appelle pas le Seigneur. Il y a des gens à qui le Seigneur dit, par sa parole, une révélation, une parole de connaissance, ou en lisant la Bible. Prends ce métier de photocopieur dans la banque. Ou va faire le ménage. Moi, j'ai fait mon master, moi, j'ai fait le ménage. Jamais de la vie, pas fait le ménage. Mais c'était à partir du ménage que Dieu allait te bénir. Toi, tu as regardé ton diplôme. Tu as utilisé ton pouvoir pour dire, moi, je ne peux jamais faire le ménage.
Ou moi, je ne vais jamais aller en Europe. Il y a l'effet quoi là-bas? Mais Dieu peut-être t'appelle à le servir en Europe pour aller sauver les âmes. Tu dis à Dieu que toi, tu ne vas jamais aller en Europe. Alors que c'est là-bas que tu devais prospérer. Là où tu es, tu vas vivre la galère en un point fini. Même si tu travailles, ton argent disparaît dans tes mains comme si on souffle dessus. Parce que tu as prononcé des paroles sur ta vie qui ont fermé ta vie. Jean 8, versets 42 à 43. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Votre père, c'est la partie la plus importante, écoutez bien. Votre père, c'est le diable. Et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Dès le commencement, il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est un menteur et père du mensonge. Mon frère, ma soeur, le père du mensonge, c'est le diable. On dit dès le commencement, il s'est attaché à nous tuer, à nous faire mourir, à nous faire souffrir. Et toi, tu es un chrétien, baptisé, confirmé, et tu passes ta vie à mentir. Tous les jours, tu mens. Ta vie, soit tu dis la vérité à moitié, soit tu mens sur l'autre partie. En fait, tout ce que tu fais n'est jamais clair, n'est jamais limpide, n'est jamais explicite. Il y a toujours une part d'obscurité dans tes propos. Le Seigneur dit, quand tu fais ça, tu utilises le pouvoir de ta parole, mais dans le sens obscur. C'est-à-dire que tu vas mourir. C'est-à-dire que tu vas souffrir. Tu ne vas pas t'en sortir. Car l'Esprit de Dieu est lumière. Les fruits de la lumière, bonté, justice et vérité. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es baptisé, confirmé, arrête de mentir. Car lorsque tu mens, tu appelles la mort sur ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre de Saint Jean. Nous devons faire attention aux mots que nous employons, aux phrases que nous prononçons. Car ces mots, ces paroles, ces phrases déterminent notre réussite, notre échec, notre succès, notre guérison. Si tu es malade, tous les matins, prononce, appelle la guérison sur ta vie. Ordonne au virus de sortir de ton corps. Ordonne au cancer de sortir. Appelle la paix de l'âme en toi. Toutes ces paroles vont s'accomplir. Je vais te donner un exemple tout de suite dans la Bible, 2 témoignages bibliques. Prenons le premier, si Dieu me permet de trouver ça rapidement. Si nous prenons le livre de Luc, ou permettez que je fasse cette vidéo en 2 parties pour qu'elle ne soit pas longue. Que Dieu vous bénisse. Et préparez-vous pour la 2e partie. Au nom de Jésus. Amen.